Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bon vendredi saint à vous, adorables téléspectateurs. Un vendredi qui marque la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Un vendredi triste. Voilà pourquoi nous sommes vêtus de noir sur ce plateau. Mais en attendant sa résurrection le dimanche de Pâques. Mais avant dimanche, nous, on ne va pas rester dans la mouvance de la tristesse. On va mettre la tristesse de côté pour installer la bonne humeur, pour installer l'humour, pour installer l'ambiance sur ce plateau en attendant le dimanche de Pâques. À mes côtés, j'ai Odile qui est là. Bonsoir Odile. Bonsoir Landry et puis bonsoir. Bon vendredi saint. Ah ben merci. Bon vendredi saint aussi à tous les téléspectateurs chrétiens. On fête aujourd'hui le vendredi saint, à quelques jours de la Pâque. Voilà, le Christ est mort aujourd'hui. On espère que aujourd'hui on pourra laver nos péchés avec le sang qu'il a versé pour nous, les chrétiens. Bon vendredi aussi à tous les téléspectateurs. Vous savez, nous sommes en saison de pluie. C'est pour ça que j'ai un gros parka comme ça là. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on vous réserve beaucoup de belles surprises comme d'habitude. Et puis on a un invité quand même. Il vous fera quelques petites séquences ici de cinéma. Vous verrez, c'est un grand artiste. Restez scotchés et puis on va continuer le programme. On salue tous nos fan clubs, Bassia, Kousseri, Douala, Yaoundé, Kribi et même ceux de la diaspora. On fait également un clin d'œil à toutes les personnes qui découvrent le monde en relation à l'instant, qui découvrent également Info Télévision à l'instant. Je vais leur dire de ne plus jamais zapper parce que Info Télévision, c'est la chaîne de proximité pour le vivre ensemble, la meilleure des chaînes en tout cas. Alors aujourd'hui, vendredi 2 avril 2021, nous recevons un comédien de marque dans cet univers camerounais-là. Il s'agit de Cool Black qui est déjà confortablement installé sur ce plateau avec nous, que vous allez découvrir dans un très court instant. On va également dire bonsoir à tous les fidèles et les fans du monde en relation qui sont également très bien installés du côté de la maison devant leur petit écran parce que les choses vont démarrer tout à l'heure. Odile, on va prendre la transition pour démarrer l'émission pour la première rubrique et on se retrouve derrière.
Ben Vaz. On profite pour faire un coucou, pour souhaiter un bon vendredi saint et une bonne fête de Pâques par anticipation à notre Réalo 2.0. Ben Vaz. Voilà, c'est son travail à l'écran là, hein. C'est son œuvre parce que il sait faire la recherche, il sait prendre. Mais j'ai comme l'impression que quand je vois ça, ça tourne autour de l'amour. Peut-être il est amoureux. Très amoureux. Je sais que des fois quand on pose des actes, on ne s'en rend pas compte. Peut-être il a des problèmes de cœur ou bien il vient de tomber nouvellement amoureux. Non, il vient de tomber nouvellement amoureux. Écoute, l'amour est toujours bien. Surtout on a besoin d'amour avec tout ce qui s'est passé. Et puis on fête la Pâques aujourd'hui. On a besoin d'amour. Écoute Ben, on a tout vu ce qui s'est passé. Tu ne donneras ton cœur qu'à celui qui le mérite. Qui le mérite. Voilà, alors, qu'est-ce que tu en penses de cette image, Odile? Toi également, tu donneras ton cœur à quelqu'un à la personne qui mérite. On nous appelle parfois les blessés de guerre. Hein. On a été blessés longtemps et puis on se dit, on ne peut pas facilement s'ouvrir. On ne donne plus facilement le cœur là, vraiment. Il faudrait que la personne fasse ses preuves, en tout cas. Oui, que la personne fasse ses preuves. Voilà, qu'elle mérite cet amour-là, notre cœur. Voilà. L'amour, c'est deux personnes. C'est deux personnes. Et puis, quand ce n'est pas réciproque, ça ne sert à rien de s'accrocher parce qu'on souffre le plus. Alors que si tu penses que tu aimes quelqu'un, tu donnes ton corps à quelqu'un alors qu'il ne le mérite pas, soit tu perds ton temps et puis ça te traumatise. Ce qui fera que quelqu'un d'autre viendra peut-être avec de meilleurs sentiments et tu auras toujours cette petite hantise de savoir est-ce qu'il m'aime réellement comme l'ancien. Donc, il faut toujours donner son cœur. Et puis, la réciprocité est toujours la meilleure chose. Parce que, et puis, quand quelqu'un t'aime, de toute façon, tu le sais. Ça se ressent, en fait. Oui. Et on va dire également à toutes les personnes, quand vous n'aimez pas quelqu'un, ce n'est pas la peine de faire souffrir cette personne, vraiment. Parce que nous sommes des blessés de guerre. Voilà, je suis de guerre. Vous dites sincèrement, Odile, quand vous n'aimez pas quelqu'un, surtout dans une relation amoureuse, une relation intime, quand vous n'aimez pas quelqu'un, soit c'est à rien de donner de l'espoir. Arrêtez de arrêtez. Femmes comme hommes, c'est vrai, on va dire c'est beaucoup plus les femmes, mais même les hommes le font. Même les hommes le font. Voilà, arrêtez de faire souffrir la personne pour rien. Si vous n'aimez pas cette personne et que peut-être vous êtes avec cette personne juste par intérêt, si vous dites la vérité à cette personne, la personne peut également vous apporter son aide, même si vous n'êtes pas en relation amoureuse. Mais il faudrait mieux dire la vérité, peut-être parce que son amour est là-bas quelque part, la personne pavane et puis c'est le temps qui passe et on arrive à ce que on retrouve des femmes ou des hommes qui ne se marient pas, qui ne sont pas mariés, peut-être parce qu'ils ont, comme on dit souvent, leur amour était de l'autre côté, était à gauche et ils sont partis à droite, là où on leur a perdu de temps. Et puis voilà, elles se retrouvent célibataires ou alors ils se retrouvent célibataires. On a également pris l'image, on a le destin qui dit, on a une dame qui dit au destin que vraiment, si quelque chose n'est pas pour moi, évite souvent de mettre cela sur mon chemin. Oui, parce que ça fait souvent souffrir, hein. Quand on s'attache à quelque chose et après quelques moments ça part. De mauvaises rencontres, justement, effectivement, il faut des fois faire la part des choses. Quand tu rencontres quelqu'un ou bien, qui ne va rien forcément pas t'apporter quelque chose de bon dans la vie, c'est vrai qu'on a souvent coutume de dire que, toute personne t'apporte une expérience bonne comme mauvaise, mais il faut aussi éviter certaines expériences parce que vous savez, des fois, on se retrouve avec des cas de suicide ou des cas un peu de personnes blessées qui passent leur temps chez les... ils ont des comportements quelque peu un peu hors normes, quoi. Donc, il faut toujours éviter de rencontrer ou bien de se nouer, de lier une amitié avec des personnes peut-être qui ne sont pas faites pour être vos amis, vos compagnons, entre autres, parce que c'est aussi une façon de se protéger soi et de protéger aussi les autres, parce que tu peux avoir un comportement qui justement résulte de quelque chose, une expérience que tu as vécue avec quelqu'un et puis tu ne donnes pas ça quelque chose de bon à ton entourage. Par exemple, un parent qui a vécu un traumatisme, il ne peut pas donner quelque chose de bien à son enfant parce qu'il a justement vécu un traumatisme peut-être par le passé. Donc il faut toujours faire attention aux rencontres qu'on a et puis aux actes qu'on pose face à certaines situations. Et parfois on accuse le destin, on dit voilà, le destin vraiment n'est pas bien, le destin est bien. Il faut juste faire la lecture des choses. Parfois on vit des situations qu'on se pose vraiment tellement de questions que personne vraiment n'arrive à nous donner la réponse. On a également cette image là où l'homme en veste, on ne sait pas s'il va tellement manger. Vraiment, on sait que dans 2 jours c'est la Pâque, dimanche, vraiment faites gaffe, ne mangez pas assez. Et puis on arrive à ce qu'on a vu en image là avec cet homme qui a une veste très serrée au point où le ventre même empêche la veste de se fermer normalement. Odile, tu m'expliques ça comment? Parce que moi, je sais pas, il a trop mangé ou bien alors? C'est la faute au couturier. Je crois que le couturier, lui, le tissu ne convient pas parce que je crois quand même... Ou bien le tailleur a diminué le tissu. Il y a des gens qui ont l'embonpoint quand même, qui arrivent à mettre des vestes, mais là, c'est quand même un peu... C'est mal vu, quoi. C'est grossier, quoi. Un monsieur qui met justement ce genre de veste où on voit le ventre qui ressort, on a comme l'impression que la veste ne suffit pas, le tissu manque, et puis voilà. Il n'a pas bien peut-être pris les mesures parce que on ne peut pas juger quelqu'un. Tout le monde a son
son caractère, son corps, et puis, bon, lui, il est gros. Il y a des habits pour faire pour les gens qui ont de l'embonpoint. Mais c'est juste, c'est la faute au tailleur, moi, je pense. C'est la faute au tailleur, au couturier, qui n'a pas su, justement, mettre en valeur, justement, l'habit sur son client. Mais moi, je dirais qu'il a beaucoup mangé, hein. Bon, parce que les gens qui... Non, il a beaucoup mangé. En 2 jours, comme ça, quand même. Ah bon? Ça se passe au fur et à mesure, même si tu manges... Peut-être que ça fait 5 ans qu'il mange beaucoup. Bah écoute, tous les jours il mange, il mange. Un régime parce que c'est mieux parce que on ne peut pas accuser un tailleur. Un régime, avant d'accuser le tailleur aussi, il faut aussi un régime. Sinon moi, tu me plais pas, monsieur. On a également cette image de mariés qui, le père de la mariée est dépassé. Il est dépassé que dans le type si le jour, de toute façon il traumatise ma fille à la soirée. Là, ça veut dire que le premier jour, la nuit, si alors ça sera grave. Tu vois comment l'homme en tenue, le père est dans ses pensées. Il est dépassé, l'homme en tenue vraiment, il ne laisse même pas sa femme respirer. Il a totalement envahi sa femme au dire un homme te fait ça, maman, tu n'as pas honte. Bon, c'est des jeunes mariés, tu sais, il y a toujours la folie. Il y a l'amour, peut-être. Il y a l'amour, l'euphorie de la joie. La joie du mariage. Tu sais que nous, les femmes, on adore les mariages. Tu sais, quand tu te maries, même devant tes copines, oh, je suis mariée. Donc, parlez encore. Le père, il est dépassé parce que tu sais, les pères, ils ont une relation particulière avec toujours leur fille. Et puis, il imagine comment le monsieur va s'occuper de sa fille ou ce qu'il va faire déjà au mariage. Il le montre déjà, il dit merde, pourquoi je vais me donner ma fille à ce monsieur-là? On a également cette dernière image où on se plaint que le mot court est plus long que le mot long. Bon, je sais pas, le réalisateur Ben Walsh, je te salue déjà en passant. C'est pas parce que tu es court que tu dois trouver des justifications en fait. Justifier ta taille. Bon, court n'est pas aussi mauvais. Les gens qui sont courts, c'est pas des mauvaises personnes. Hein. Ils ont des caractères un peu bien ailleurs. Je sais pas, j'ai envie de dire un mot grossier, mais on va dire ça à la part. Alors c'est tout pour cette première rubrique, chers téléspectateurs. On va accueillir notre invité. Hein. Je vous l'annonce à l'entame de ce programme que nous recevons un comédien de l'univers camerounais qui est connu, qui est très apprécié de tous. Tout à l'heure, là, il avait tellement de fans d'ailleurs. Oh, les selfies étaient de partout là. Je suis sûre que même à la sortie, il y a d'autres personnes qui l'attendent. Il s'agit de Cool Black. Il est déjà confortablement installé sur ce plateau. On va prendre la transition pour l'accueillir. On se retrouve derrière. Même en studio, les fans n'arrêtent pas d'harceler mon invité. Vraiment, il y a tellement de fans à l'extérieur qui attendent les selfies. Vous à la maison, profitez de faire des captures d'écran là, parce que vous avez un comédien pas comme les autres sur ce plateau. Il s'agit de Cool Black. Bonsoir Cool Black et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci. Bonsoir et ça fait toujours plaisir de venir chez vous. C'est pas la première fois, mais je dirais c'est la toute première fois pour cette émission. Ouais. Donc merci aussi à tous les téléspectateurs qui sont scotchés. D'accord. Alors l'arrivée à Info Télévision n'a pas été difficile. Il faudrait dire que tu as été ponctuel, hein. Ça n'a pas été difficile l'arrivée, le repérage d'Info Télévision. Ça n'a pas été très compliqué avec cette petite pluie là. Pas vraiment compliqué. On dit que il y a un adage qui dit que quand tu veux, il faut y mettre ses mains de soi et puis voilà. Ah d'accord. Donc c'est ma maison, je connais les raccourcis et puis je connais où je vais passer malgré les pluies et tout. La pluie fait son truc en fait. Donc d'accord. Et c'est quand il pleut, on ne mange pas. Très ravi de t'avoir sur ce plateau. Hein. Plaisir partagé. D'accord. Alors, qui est Cool Black? On voit tout le temps que dans les comédies à la maison, quand on regarde des chaînes de télévision camerounaises, on voit Cool Black. On se pose la question, il est également aujourd'hui sur le plateau du Monde en Relation. On veut savoir qui est Cool Black, d'où il nous vient, il est originaire de quelle région du Cameroun. Eh bien, Cool Black, c'est tout simplement ce jeune Camerounais-là, cet Africain qui je dirais pas choisi de faire dans la comédie, mais je dirais la comédie m'a choisi en fait. D'accord. Voilà, donc, et puis j'essaie de satisfaire le public camerounais, des Africains, le monde entier en même temps.
originaire d'où, Cool Black. J'ai pour habitude de dire sur les plateaux de télé, et je n'appartiens à aucune ethnie, vu que le Cameroun compte plus de 200 ethnies. Et du coup, le fait que tous les Camerounais regardent ce que je fais, alors j'appartiens à toutes ces ethnies. Voilà. Donc ici, il faut quand même donner mon nom, le nom que mes parents m'ont donné. D'accord. Kamgali Patouel déjà en passant, alias Cool Black. D'accord. Il faudrait dire que le nom Cool Black, c'est le nom d'artiste, c'est le nom de comédien. On connaît Cool Black à la télé, on vous connaît à la télé sous le nom de Cool Black. Ouais, Cool Black, c'est mon nom d'artiste. Et ce nom, je porte ce nom il y a pratiquement 20 ans aujourd'hui. Waouh! Ça veut dire que très jeune. Il faut déjà. Avant de commencer le cinéma, je faisais un peu de musique et c'est d'où vient ce nom en fait. Contrairement à ce que les gens ont toujours pensé, Cool Black, c'est tout simplement, s'il faut définir Cool Black, c'est tout simplement ce gars qui est cool et qui est noir, quoi. Voilà. Mais vous n'êtes pas très noir là, l'antenne, vous n'êtes pas très noir. Mon noir voudrait dire africain, quoi. D'accord. Voilà, pas dans le sens de la peau. La couleur de la peau, la couleur du teint en fait. Voilà, la couleur du teint. C'est tout simplement un africain, black. Alors, ça fait combien d'années, vous avez fait un peu de musique, que vous portez le nom Cool Black depuis 20 ans, ça fait combien d'années que vous êtes plongé dans la comédie? Ça doit faire, si ma mémoire est bonne, ça fait environ 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans. Est-ce que quand vous étiez petit, il y avait déjà ces petits remarques-là, vous agissiez déjà d'une certaine manière, différemment des autres enfants de votre âge, au point où peut-être les aînés ont remarqué qu'il y avait quelque chose en vous qu'il fallait exploiter de ce côté, qui pouvait être utile dans le sens de l'humour, dans le sens de la comédie? Je dirais qu'étant petit, honnêtement, j'avais rêvé toujours d'être un artiste, mais pas dans la comédie, justement. Puisque mon art était plus orienté dans la musique. J'étais très passionné de la musique et j'aimais bien jouer à cet instrument de musique qu'on appelle l'ondiambé. Voilà, l'ondiambé, c'est ce tambour originaire de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Voilà, donc c'est un instrument qui m'a vraiment marqué et j'aimais beaucoup cet instrument. Je peux dire, j'ai commencé par là et au fur et à mesure, je me suis lancé dans le slam, le rap. Voilà, comme tous les jeunes de mon époque. Cette époque-là, tous les jeunes voulaient bien faire le rap. Et voilà que les choses n'allaient pas aussi facilement pour moi. Oui, j'ai dit, bon, je suis un artiste, je me sens dans la peau d'un artiste. Voilà, pourquoi ne pas essayer ailleurs? Et honnêtement, je ne vais pas dire que je n'avais pas de talent de comédie parce que le talent... Ça marchait? Ouais. Ça marchait. C'est vrai que tu discutes avec la Mia depuis. On connaît quand même comme le cahier de la bande à William Senior. Ouais. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup justement de sketchs que tu as tournés. Le dernier en date, par exemple, tu es toujours le cahier, tu achètes les problèmes des gens sur le net, tu es beaucoup plus sur les web-séries. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rencontrer William Senior? Comment est-ce que vous commencez avec toute cette écurie, les Laetitia et compagnie? Ça commence comment cette aventure? Il faut dire que justement, lorsque je disais tantôt, je parlais de la musique tantôt, mais avant de commencer avec William Senior, j'avais déjà commencé avec certains gars là qui, au final, le groupe s'est disloqué. Et un matin, j'ai appris le casting de William Senior, si j'ai une bonne mémoire, ça devait être en 2013, je pense bien. Oui, il a lancé ce grand casting là qui est, je me souviens bien, ça devait être en Como. Voilà, moi j'habitais pas loin d'un Como. Et ce jour, je suis allé à son casting. Nous étions près de 300 personnes en fait. Ouais, nous étions près de 300 personnes et j'ai dit pourquoi ne pas aller tenter ma chance si la musique ne m'apportait pas grand chose. Et c'est comme ça que je me suis rendu à son casting et j'ai été retenu par ceux qui étaient membres de jury en fait. Donc quelques mois après, on m'a rappelé, parce qu'après le casting, nous sommes rentrés, on nous a fait appel 2 mois après, et on a fait ce premier film qui était Nyanga. D'accord. Ouais. Et ça en est suivi d'autres, et la comédie musicale Bella, voilà d'où tout est parti en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on te donne toujours le rôle de caïd? Pourquoi le rôle du dur à cuire, qui a l'air, tu ne souris jamais, toujours un peu... En fait, le rôle du caïd, c'est pas un rôle qu'on m'a donné, c'est un personnage que je me suis créé moi-même. Voilà, parce que moi, sortant d'un quartier pas très catholique, assez difficile, parce qu'il faut rappeler que je suis un gars de Douala, je suis né à Douala. J'ai passé mon enfance, j'ai grandi à Douala, ça fait seulement 17 ans que je suis à Yaoundé. Ouais, donc
j'ai dit pourquoi ne pas apporter ma touche personnelle et contrairement, en fait, apporter ma touche personnelle vu que je sors dans un milieu pareil en fait. Donc j'ai grandi dans un ghetto et il y avait des grands frères. Tu es le prototype même de l'homme du ghetto. Tout à fait. Donc, en fait, même dans ton quartier, on a peur de toi déjà. Bon, je dirais pas avoir peur de moi parce que moi j'ai peur de personne déjà et déjà que quelqu'un a peur de moi. Je dirais respect. Moi j'aime le respect en fait. Oui. Si vous voulez que quelqu'un vous respecte, respectez la personne. Et du fait que je respecte les gens, je sais pas, peut-être que j'ai un peu poussé le bouchon un peu plus loin au point où les gens, quand ils me voient, ils me voient comme le diable en personne. Oui, effectivement. Alors, vous avez eu beaucoup de collaborations, notamment il y a eu la collaboration avec le jeune de Justicier de Nkwaban. Après, il y a eu ce petit problème qui est survenu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que vous, déjà, donnez-nous votre avis? Parce qu'on n'a pas vraiment la vérité, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Il y a un tournage de Justicier de Nkwaban qui a commencé avec Swan, la prise et tout ça. Oui. Puis ça a été stoppé complètement. On a vu une sortie de Rob, le Grizzly, qui a fait un live pour dire voilà. Quel est votre avis? Selon vous, qu'est-ce qui est réellement passé? Je sais pas si on parle de votre question. Je sais pas si c'est ou peut-être que vous parlez du problème que j'ai eu peut-être avec la légende ou bien. Non, il y a eu le Justicier de Nkwaban où vous tournez aussi, n'est-ce pas? Ouais. Et on a cessé la collaboration avec William. Ah oui, d'accord. Oui. Avec le Justicier de Nkwaban, j'ai commencé un épisode avec lui, j'ai fait un épisode avec lui, c'est ça qui l'a un peu rehaussé. Et s'il me regarde, il sait que c'est vrai. Parce que moi, comme j'étais encore très en vue, voilà, et je suis un Nkwaban, est né même en Nkwaban, voilà, et on m'a appelé sur le plateau de tournage. On a fait le premier épisode, c'était à Douala en fait, avec les effets spéciaux. Et je sais pas trop pourquoi après. Le concept s'est arrêté parce qu'en fait c'était pas mon concept, j'étais rien dedans, moi j'étais rien dans ce concept. J'ai juste apporté ma contribution et je dirais que c'est ceux qui dirigeaient ce concept là qui sont les mieux placés pour pouvoir expliquer pourquoi ça s'est arrêté d'un coup. Il y a eu plusieurs sorties efficaces sorties. Oui, toutes ces personnes, Rob le Grizzly, Sawa, tout le monde est sorti. Mais je peux vous confirmer ici là qui est déjà avec Swan la Prisa. Ouais. Nous avons déjà relancé pas mal d'épisodes déjà parce que c'est encore en cours en fait. Oui, on a déjà commencé à tourner pas mal d'épisodes parce qu'on s'est rendu compte que les fans ont beaucoup aimé et il est venu me voir comme c'est un frère. Comme c'est un frère, c'est quelqu'un avec qui je marche tous les jours, on s'entend très bien, on a de bonnes relations. Il m'a dit pourquoi ne pas se tenir les mains et faire avancer le truc tous les deux. Moi j'ai trouvé ça génial et puis et vous avez continué. On a commencé à travailler et bientôt vous verrez les épisodes. D'accord, mais parlez-nous avec la légende de l'altercation. Vous, quand même, dans ce projet, vous avez quand même appartenu à ce projet de manière importante, de manière efficace. Qu'est-ce qui s'est passé avec la légende? C'était de la parodie ou bien c'était la réalité? Cette petite bagarre, on veut savoir. Bon, c'est vrai que c'est une vieille histoire et ça fait un peu bizarre de revenir là-dessus. Peut-être de manière... Non, ouais. Vas-y. Le truc, c'est qu'avec la légende, je me souviens, c'était sur un concept qui était la guerre des empereurs. Voilà, on avait déjà fait les parties et il restait celui de Kola à faire. Et ce jour-là, nous sommes partis de chez nous à 7h du matin parce que c'était en pleine saison de pluie. Il fallait vite faire les choses et passer là-dessus. C'était une scène qui allait nous prendre 31 heure de temps maxi. Voilà. On allait dans le quartier. Kola Sucré, c'est un empereur en fait. On allait dans son quartier pour faire ces scènes. Je ne sais pas d'où sortait la légende avec une bouteille de bière en main et puis il a commencé à m'engueuler, monter, descendre. Je supportais toutes ces insultes jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur le plateau de tournage. Ouais. Et même là, il ne s'est pas arrêté. Il y avait tellement du monde ce jour-là sur le plateau de tournage, des fans qui sont venus regarder, et tous les enfants qui étaient là, des gens avec des téléphones Android et tout. Et voilà, moi j'ai pas pu supporter le fait que lui, étant dans sur le plateau, connaissant même, étant dans le game comme on dit chez nous, voilà, dans le domaine, lui, qui soit encore la personne a troublé et puis voilà. Dès que j'ai vu que le ciel était en train de s'assombrir,
Franchement, moi, je l'ai pas giflé parce qu'il m'insultait, en fait. Je l'ai giflé parce que il fallait que je lui donne une petite leçon, comme quoi... les gens qui nous regardent... Voilà, les gens qui nous regardent là, qui nous regardent, qui nous cherchent les preuves. Voilà. Donc, du coup, on est des hommes, et puis je me suis laissé porter. Voilà, et voilà, l'homme a ses instants... Non, mais il est passé ici quand même, il nous a dit que ça va déjà, il n'y a pas de... Non, ça va d'autant plus que justement je voulais en venir. Je sais qu'il me regarde. Et c'est un pote, c'est un frère. On a de très 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 bonnes relations. Ça, il faut le dire. Je me permets de dire sur vos enfants. Dans les gens de moi, il n'y a pas de problème. On est des hommes. Quelques semaines après, c'est moi qui l'appelle pour lui dire, gars, bro. Franchement, on a des petits frères qui nous regardent et il faut quand même qu'on soit un exemple pour ces petits frères-là qui viendront quelques années plus tard. Donc, Bon, je vais te poser une question un peu qui va peut-être dans le sens de la rémunération. Est-ce que tu vis de ton art? Non, mais il ne faut pas qu'on se cache. Il ne faut pas qu'on masque ce qui est déjà masqué davantage. Un artiste qui vit de son art au Cameroun, je ne pense pas que ça existe. Mais William Senu s'en sort quand même. William Senu, c'est pas un artiste. Mais c'est aussi un artiste, un producteur, c'est quand même un artiste. Ouais, mais vous avez une activité il est derrière les caméras. En dehors de la comédie qui vous permet de subvenir. Ça, c'est clair. Franchement, parce que si il faut dire que vivre de son art au Cameroun, franchement, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et qu'est-ce que vous pensez du statut de l'artiste au Cameroun? Bon, ben, le statut de l'artiste au Cameroun, moi, je pense que l'artiste est celui-là qu'on chiffonne encore. Oui. Donc, on ne respecte pas jusqu'ici là. Si vous avez un mot à passer au ministère des Arts et de la Culture aujourd'hui concernant le statut de l'artiste qui n'est pas encore effectif au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah ben, ces gens qui me regardent là, ils savent qu'on les reproche la même chose tous les jours. Je pense que c'est pas en disant ça une fois de plus. Si moi je le dis toujours sur les chaînes de télé et les grands frères l'ont dit et ils continuent à le dire. Moi je dis seulement que moi je suis fatigué de les dire la même chose tous les jours et voilà quoi. Plutôt que de perdre mon temps à les dire ce qu'ils savent déjà. Ils savent qu'ils doivent dépenser, mettre les moyens pour que l'artiste puisse vivre de son art. Il faut prendre un exemple seulement des pays voisins qui sont ici. Vous pensez qu'ils ont quoi que nous on n'en a pas. Ils ont quel talent qu'on n'en a pas. Déjà, eux-mêmes, ils ont témoigné sur les plateaux de télé, sur nos propres plateaux de télé, quand ils sont venus faire des castings ici. Ils ont vu le potentiel des acteurs, des artistes. Ben, ils se posent toujours la question à savoir pourquoi ça ne marche pas. Ben, c'est le système en place. C'est le système en place parce qu'il faut qu'on se le dise. Et moi, je suis fatigué. Je fais mon taf, tout simplement. Du moment où mes moyens me permettent de faire mon taf et que j'ai mon public, tant mieux, moi, je m'en fous du reste. Parce qu'un jour, on espère qu'un jour, ça va changer, peut-être même 20 ans après. D'accord. Bon, pas 20 ans après, peut-être d'ici 2 ans, 1 an, on ne sait pas, quelques mois, ça va changer. Est-ce qu'on connaît Cool Black est quelqu'un de différent en dehors d'un plateau de tournage? Est-ce que c'est la même personne? Cette attitude que vous avez pendant le tournage, pendant votre comédie, est-ce que c'est la même attitude que vous affichez quand vous êtes avec vos amis, votre famille, quand vous êtes au quartier? Est-ce que c'est la même attitude? Ouais, pour ceux qui m'ont vu grandir, pour ceux qui me connaissent bien, je pense que, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est un personnage que je me suis créé parce que j'ai vécu ça en fait dans mon ghetto. Et je dirais que j'ai un peu ce côté qui vit en moi tous les jours, donc je pourrais me séparer aussi facilement. Vous giflez peut-être votre petit frère ou bien quelqu'un à la maison, vous grondez, vous... Je crois que je peux gronder, mais gifler parce que si j'ai ce bon souvenir, on a grandi avec nos parents sans qu'ils nous portent la main dessus en fait. Voyez, même si on dit que le bâton c'est quand même quelque chose qui redresse le noir, et le Camerounais en particulier, mais moi, pour ceux qui me connaissent, je suis cool, comme mon nom l'indique, parce que c'est pas un nom hasard, et je suis un gars assez un gars qui sait écouter les autres, un gars qui voudrait aider les autres et mettre les bâtons dans les roues à ceux-là qui ne voudraient pas que les choses avancent. Alors, est-ce que dans le cinéma camerounais, vous avez un exemple, vous avez un modèle que vous suivez? Mais bon, on va dire peut-être pas camerounais, peut-être à l'Estrie également. Vous avez un modèle que vous suivez, qui vous fascine, que vous aimeriez être comme lui? C'est vrai que quand on était petit, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours rêvé d'être un grand artiste. S'il faut parler côté cinématographique, nous on était habitués à regarder, avant que ces grands faits qui sont les Camerounais aujourd'hui viennent, sont
sont arrivés bien plus tard. On était très fans des films chinois et ce n'est que ça qu'on regardait, les films chinois, les films hindous, jusqu'à ce que l'Afrique ait pris le relais. Et s'il faut dire que je suis fan d'un grand frère Oublé, je dirais que je suis fan de tous ces grands frères-là dont j'ai vu pendant mon enfance. Donc, ils sont très nombreux, je ne voudrais pas les citer en fait. Dans vos séries, des fois on voit souvent les femmes qui ont de l'embonpoint, parce que je regarde souvent beaucoup les web-séries là. Il y a une dame justement avec laquelle vous tournez souvent. Est-ce que c'est votre genre de femme ça? Parce que là, on vous voit, vous avez dit que c'est le rôle que vous êtes créé au quartier. Peut-être aussi ce genre de femme que vous aimez, on ne sait pas. On veut juste savoir, c'est la curiosité. Elle a des fesses quand même assez énormes et tout ça. Et tu ne veux même pas que quelqu'un regarde quand elle passe. Ouais, c'est ma Kimberly, je lui passe déjà un coucou. Et voilà, moi, je crois que... Il a embarrassé. Hein. Kimberly, on te dit bonjour et puis il a embarrassé. Tu as un très bon rôle et puis tu mets en valeur les femmes. Je la kiffe trop. C'est la liberté, les femmes, pour montrer aux femmes qu'il ne faut pas qu'elles soient complexées. Tout à fait. Déjà ça, justement, le physique, c'est pas tout aussi. Et puis il y a des belles femmes qui ont des rondeurs. Les hommes aussi apprécient ça, comme Cool Black d'ailleurs. Il ne peut pas nous répondre. En fait, si j'ai eu un penchant pour ces femmes-là, c'est parce que je voyais qu'elles étaient un peu trop rejetées par la société et tout ça. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je montre que la femme, c'est pas toujours celle-là qui... Je peux aimer Cool Black. Ah ouais, ça, tranquille. Bon, il y a aussi, vous avez perdu dernièrement un de vos comédiens. Il était malade à l'ouest. Oui, crevaison. Père son âme, oui. Crevaison. Et je profite de l'occasion pour adresser mes sincères condoléances encore à la famille. Voilà, il est parti comme ça. Pour ceux pour nous qui étions avec lui tous les jours, il a été longtemps malade en fait. Oui. Donc même quand il jouait déjà là, ça n'allait pas en fait. C'est juste que c'était un gars assez dur physiquement et puis voilà. Donc la maladie a fait... Alors, est-ce que l'énergie que vous possédez, c'est-à-dire l'engagement que vous avez vis-à-vis de votre métier, ce métier d'artiste comédien, face aux difficultés que ce métier de comédien que vous rencontrez sur le terrain en tant que comédien camerounais, est-ce que ces difficultés-là, parfois, arrivent à vous décourager dans ce domaine-là, ou alors l'énergie que vous possédez est au-dessus de cela? Vous arrivez quand même à garder le moral haut, à évoluer, à avancer chaque jour malgré les difficultés que vous rencontrez? La vie d'un homme, c'est les difficultés en fait. Donc, je pense pas que chaque jour quand l'homme bouge, il doit rencontrer une difficulté. Et moi, les difficultés, je les regarde pas trop parce que on vit déjà dans un monde où le bien et le mal cohabitent. Donc, si aujourd'hui est bien, demain sera mauvais. Si demain est meilleur, après-demain sera mauvais. Donc, ainsi la vie est faite ainsi de suite. Donc, moi, les difficultés, j'essaie seulement de les briser une fois quand je les rencontre. Vous allez parler un peu est-ce que vous pouvez énumérer un peu quelques activités qui vous permettent de suivre votre quotidien, de subvenir à vos besoins, d'entretenir votre famille en dehors de cette comédie, de cette vie d'artiste que vous menez? C'est vrai que je ne dirais pas dévoiler ça ici. Déjà, et je dirais que je fais rien de mal pouvoir heurter la sensibilité de quelqu'un. Voilà, donc, justement, c'est très important parce qu'on va dire, on voit le rythme de vie de Cool Black. Est-ce que c'est seulement, on a souvent cette habitude de poser la question, est-ce que c'est seulement ce métier de comédien qui fait en sorte qu'il lui rapporte tous ses moyens pour pouvoir vivre, mener ce rythme de vie-là? On se pose des questions, peut-être rassurer les téléspectateurs que vous ne faites rien de mal. Non, je fais rien de mal, je suis pas dans des choses pas très catholiques. Moi, j'ai dit ici là que je vais pas seulement de mon art, j'ai d'autres activités parallèles. Et voilà quoi, je travaille avec des personnes hormis du cinéma, j'ai des gens avec qui je bosse sur d'autres choses. Alors est-ce que Cool Black rêverait d'être par exemple sélectionné au Sochigi Awards, justement au Burkina Faso, Pespaco, à plusieurs festivals? Vous savez, il y a par exemple le festival Festico au Cameroun, le festival du rire avec comment il s'appelle déjà le réalisateur qui a créé ça, Ferdinand Ngo. Voilà, est-ce que Cool Black se voit s'extérioriser
valoriser dans quelques années ou bien c'est un projet qu'il a où tu veux rester dans le contexte d'acteur parce que je vois qu'il y a beaucoup de comédiens, artistes qui deviennent aussi des réalisateurs, des producteurs. Est-ce que toi tu es dans cette mouvance-là? Je dirais oui, je suis dans cette mouvance-là parce que en fait je ne vais pas dire mon rêve parce que c'est quelque chose que je vais le réaliser en fait. Voilà, je rêve pas, c'est quelque chose qui sera fait. Donc j'ai envie de construire un empire et pouvoir aider les petits frères. Tu veux challenger William Sonu? Peut-être pas, peut-être pas. Peut-être une source d'inspiration. Peut-être pas, parce que il faut qu'on se dise la vérité. Lorsqu'on a comment je vais dire, la visibilité, le potentiel que j'ai aujourd'hui, je pense qu'on a envie de grandir, d'élever encore le niveau. Parce que le cinéma africain est déjà en train de prendre de l'ampleur, parce qu'on a par exemple un film qui est sélectionné, qui est présélectionné. Oui, j'ai vu ça. Voilà, pour les awards, c'est quoi un film en anglais, oui, j'ai vu ça. Voilà, qui est sélectionné. Et puis aujourd'hui, on a des festivals déjà qui justement mettent en exergue le cinéma camerounais. Par exemple, cette semaine au Cameroun, on a la semaine du cinéma. Ouais. Je sais pas, j'ai quand même essayé de faire un peu le tour là. J'ai vu quand même qu'il y a beaucoup de films maliens, burkinabés, même camerounais qui sont mis en exergue aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas aussi avoir des grandes productions comme HBO aux États-Unis, parce que je pense qu'il faut toujours rêver aussi, et peut-être créer des plateformes comme Netflix pour le Cameroun par exemple. C'est vrai qu'il y a vert ou jaune, mais bon, c'est pas encore réellement ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnalisme. Est-ce que vous pensez réellement à faire avancer le cinéma dans ce sens? On pense à avancer le cinéma dans ce sens, c'est notre rêve en fait. Vous voyez, c'est notre rêve, mais du coup, on est coincé, comme j'ai dit au départ ici là. On n'a pas les moyens assez requis, vous voyez. Donc, si on était vraiment subventionné. On ne peut pas faire des collaborations, par exemple, comme ça se voit en Occident, peut-être signer un partenariat avec EuropaCorp, comme on voit aux États-Unis, avec toutes les grandes maisons de production. Néanmoins, essayer d'avoir un partenariat gagnant-gagnant, quoi. Vous savez, même s'il faut signer tous ces partenariats-là, tout va déjà du pays. Si on ne peut pas subventionner ce qu'on fait, voyez-vous, on restera toujours entre guillemets dans l'ombre en fait. Voilà, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir toucher ces personnes-là, pour pouvoir, je sais pas moi, en tout cas c'est un secteur peut-être qui me concerne pas trop, mais je pense que ceux qui sont en train de me regarder là, ils savent de quoi je parle en fait, parce que c'est leur travail en fait, oui, d'amener les artistes au plus haut niveau. D'accord. C'est leur travail, ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est ceux qui nous regardent, ils ont écouté Cool Black, ils savent ce qu'ils doivent faire. On espère que d'ici là, les choses vont s'améliorer dans ce secteur-là. C'est notre prière à tous, c'est notre prière pour nous tous les Camerounais. On voudrait voir ce secteur vraiment évoluer, prendre de l'ampleur. Je pense qu'on va passer à la prochaine articulation de ce programme. Il s'agit d'Atubers. On se retrouve juste derrière cette transition.
Aujourd'hui, sur ce plateau, on a essayé de voir, de constater toutes les unes qui font l'actualité sur la toile cette semaine. On a Ozil, on a Jean-Pierre Amoudou Belinga qui est l'invité spécial du président centrafricain, Faustin Touadéra. Oui, on a Amoudou Belinga qui a été l'invité principal parce que c'est même passé dans les réseaux sociaux. L'invitation a été filmée parce qu'on se disait, il y avait une polémique qui tournait tout autour. On se disait qu'il n'y avait plus de bonnes relations après le cas Obama que tout le monde connaît. Et puis on se disait qu'il n'y avait pas il y avait plus d'ouverture pour Vision 4 parce qu'il y a quelques mois déjà, on a vu un contrat qui a été signé avec Equinox Télévision et justement il y avait un doute qui planait face à la relation qui existait entre Amoudou Belinga et justement le président centrafricain. Là, on a la confirmation, on a vu son départ, son arrivée, et puis la réception qui a été faite, avec aussi même le jeune journaliste Bruno Ndidian qui justement a essayé de mettre sous la toile justement cette entente, cet accord qu'il y a toujours entre le président centrafricain et Jean-Pierre Amoudou Belinga. Aujourd'hui, on se dit, voilà, c'est aussi une relation de diplomatie qui se passe entre ces deux personnages qui sont quand même assez connus. Et on parle là d'un chef de l'État. C'est quand même le chef de l'État de la République centrafricaine aujourd'hui, qui met en exergue aussi l'amitié qu'il a avec Amoudou Belinga, on peut dire aussi en retour l'amitié qu'il a avec le Cameroun. C'est justement cette belle amitié qui a été mise en exergue justement à la prestation de serment et reprise de service du président, du chef de l'État de la République centrafricaine. Une leçon à tirer, que toutes les personnes, quand une situation se passe, évitez souvent de tirer rapidement des conclusions parce que vous ne connaissez pas le fond réel de l'histoire. Ce n'est pas parce que vous avez quelque chose s'est passé que vous tirez directement des conclusions. Vraiment laisser les personnes concernées vous donner la conclusion de l'affaire. On va prendre le hashtag et on se retrouve derrière pour la suite de cette émission. Vraiment, mais pardon, s'il vous plaît, ne tirez pas l'inspiration pour dimanche. Ne devez que le répéter parce que dimanche, Pâques c'est dans 2 jours. Ne tirez pas l'inspiration. Il y a des gens qui vont nous appeler après, Ben Landry, voilà, ça ne va pas, on a trop mangé, on a trop, vraiment. Il y a une catégorie de personnes là qui s'imaginent déjà dimanche dans ce genre de situation. Évitez vraiment, Odile. Bien sûr, il faut imagine, tu invites quelqu'un dimanche et puis il vient manger comme ça. Comment est-ce que tu vas te comporter face à la personne? Mais tu vas mettre la personne dehors ou alors? Non, en fait, je trouve quand même que l'image est assez parlante. C'est justement un personnage qui est quand même assez connu dans les réseaux sociaux. Je crois qu'il s'appelle Prophète Rolex, un truc comme ça. Là, il est d'origine nigériane. Il met toujours en exergue plusieurs plats qu'il mange de manière quand même assez gargantuesque. Oui, mais là, il fait des mélanges. Des fois, il met un concombre, il mélange avec le poisson, la viande, et il boit sa petite bière à côté. Je crois que c'est la bière même qui finance toutes ces vidéos. Bon, écoute, c'est une parodie un peu sur la nourriture, mais néanmoins, ce n'est pas à imiter. Prophète Rolex, il est très connu, déjà même au Nigeria. Il se fait même beaucoup de blé avec ce genre de vidéos, quand même assez comique et un peu drôle. Je crois quand même que c'est quand même un être humain ne peut pas manger de cette façon. En fait, en tout cas, on va dire à nos téléspectateurs, ne faites pas ça chez vous. Tu connais cette formule-là et voilà, déconseiller. Oh non, on vous déconseille ça. Ne faites pas ça chez vous. Il est comédien. Depuis vous allez essayer ça, vous allez vous retrouver dans une situation là-bas, peut-être vous pouvez même mourir parce que la nourriture tue aussi. Hein. Non, là c'est même des parodies parce que il y a toujours une bière qui boit à côté, c'est la bière qui finance toutes les vidéos là. Donc c'est Prophète Rolex, on l'appelle Prophète Rolex parce qu'il fait aussi beaucoup de comédie, il est très connu au Nigeria. Ok, d'accord, on va prendre la dernière articulation de ce programme, une affaire d'Odile et de notre invité Cool Black. On veut bien découvrir quelles sont les questions osées que Odile a réservées pour notre invité spécial Cool Black. On se retrouve derrière cette transition. Oh bien, écoute, bon retour déjà sur Info TV. Bonsoir encore Cool Black. Bonsoir. Oui, le gars fort de Douala, monsieur Kamga. Ouais. Ça se passe bien quand même ici? Ah bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux te rappeler de la première question que Landry t'a posée quand tu t'es assis là?
La première question qu'elle t'a posée, c'était laquelle? Qui est Cool Black. Non, elle a dit bonsoir et tu as répondu merci. Ah ouais. Ça fait toujours plaisir d'arriver chez vous. Ce n'est pas la première fois que tu arrives ici, mais c'est la première fois sur votre plateau. Ouais. Mais voilà, tu as raté déjà. Ouais, là, il va trouver la deuxième question. C'est un gars intelligent. C'est un gars intelligent. J'espère. Ah bon, comme tu es sur le détecteur de mensonges, tu ne dois pas dire la vérité. Tu dois dire le mensonge. Tu ne peux que dire la vérité. Et là, tu vas le jurer déjà sur il y a un petit appareil qui sont sous tes pieds. Et puis nous, on a des écouteurs pour voir si tu mens ou pas. Ouais. On va passer donc à la seconde question. En parlant de cinéma, on sait que tu es un comédien, tu es un artiste. Est-ce que tu as une idée de la journée mondiale du cinéma d'animation? Tu es très intelligent, Nandi. On dit que tu es très intelligent. Teste ton intelligence ici, là. Bah, il a peut-être oublié. Il faut réfléchir. La journée mondiale du cinéma d'animation. Ça se fête, il y a un jour spécifique pour ça. Ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, mais il y a la journée mondiale du cinéma d'animation. C'est le 28 octobre, donc retiens ça. Donc tu as encore raté. Bon, écoute, ouais, le 28 octobre, ça, on n'a pas de honte à prendre. Voilà, effectivement. Là maintenant, on en arrive à la question un peu osée. En plus, c'est quand même assez drôle dans tes rôles ou bien un peu toujours le cahier. Mais on voit que tu as toujours un peu de l'attirance pour certaines femmes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur le plateau d'avoir des relations autres que des relations professionnelles intimes avec tes collègues de travail, par exemple Laetitia, la dame qui a de l'embonpoint, ça t'est déjà arrivé ça? Non, jamais. Non, jamais. Je dirais bien jamais. Non, pourquoi? Parce que Guy est toujours en train de nous signaler. Non. Je dirais jamais pourquoi, parce que toutes les filles avec qui j'ai bossé, des Béyonce, Laetitia, elle est arrivée hier, des Béyonce, à Lopez, à Alice, oui, Alice, oui. Ouais, elles sont tellement nombreuses. La défunte Sorel qui m'appelait toujours mon père. Voilà, donc je ne pense pas que. Je vais même vous dire quelque chose. Aucune ne t'a jamais intéressé. Tu n'as pas déjà lancé un regard sur une. Ce sont des femmes, moi je suis un homme, mais je me suis déjà calé un truc dans la tête, c'est que jamais j'irai avec des filles avec qui je travaille. Tu vas pas en général avec quelle fille? Ça reste professionnel dans le cadre du travail en fait. Les femmes, il y en a partout. Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est la vie que je bosse en fait. Bah, s'il y a une téléspectatrice qui est intéressée. Oui, on peut donner le numéro. Prenez le taxi, vous avez. Non, pas le taxi, appelez-moi, on donne le numéro. Voilà, vous appelez le contact de la télé, passez mon contact. On peut donner le contact à cette fille. De la télé? Non, si on m'appelle là, que Landry, voilà, moi je suis intéressée par Cool Black, voilà, s'il te plaît son numéro, je veux on construise quelque chose de très sérieux. Non, mon numéro pas. Est-ce qu'elle va construire ça avec la télé? Bon, ça veut dire que Cool Black est occupé? Elles peuvent seulement aller m'écrire sur ma page, voilà. Est-ce que tu es occupé? Cool Black est occupé? Un cœur à prendre ou alors? Il hésite. Oh là là, ne mens pas. Un cœur à prendre, il faut que je dise ce qui est vrai, n'est-ce pas? Ouais. Je vais pas mentir sur les antennes. Je suis compliqué. Comme tous les hommes, je suis quelqu'un de très instable, donc la femme qui va arriver là. C'est un gars qui a trop de femmes. Justifier sa bordellerie, excusez-moi. Non. J'ai envie de dire qu'au départ c'est toujours bien, mais au final ça devient. Le goût de ça. Ça devient. Non, pas de l'engagement, j'ai peur de faire souffrir, comme vous avez dit tout à l'heure, faire souffrir un cœur et tout et tout. Ça va, on a compris. Il est non, il n'y a pas de si vous permettez, je profite de l'occasion pour dire bonsoir à quelqu'un qui m'est très cher, c'est voilà, Inès. Je crois qu'elle a en train de regarder Inès, en fait, c'est pour justifier que non, Inès. Bonsoir Inès, c'est une fille superbe, c'est une fille bien, voilà. On te salue Inès, mais il est avec nous pour l'instant. Merci à vous tous d'avoir regardé ce programme. Inès n'est pas peur, moi et Odile, on est seulement là pour l'émission, rien, n'est pas peur, ne trempe pas. Et puis les autres filles, là, vraiment laissé, c'est un gars qui donne les mots de tête. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, c'était tout un plaisir d'être avec vous ce vendredi saint. Et puis à préparer la Pâque dans de très bonnes conditions.
conditions pour tous ceux qui fêtent cette fête-là, cette fête de Pâques, voilà, toutes les fêtes des chrétiens. Préparez cette fête dans de très bonnes conditions et puis on vous la souhaite de la passer dans de très bonnes conditions. Alors on va dire merci à la régie, on va dire merci à Dekanis qui est au niveau de la diffusion, on va dire merci à Ben Vaz, le réalisateur attitré, on remercie la directrice générale Aline Paul-Bam, la supervision générale assurée par le président directeur général du groupe La Météo, Monsieur Dieudonné Mvin. On dit également merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On dit merci à vous d'avoir été des nôtres sur ce plateau. On vous retrouve vendredi prochain avec un autre invité de marque, un autre invité de pointe. Tout à l'heure, retrouvez le grand soir avec Anno et Yada sur les antennes d'Info Télévision. Au revoir.